Es-tu un vrai pirate? campingbelly.com Cogeco Nouvelles. La nouvelle radio d'Alma, Lac-Saint-Jean-Est. Planète 104,5. RNC Média. La passion de communiquer. Déjà une autre journée qui tire à sa fin. Planète 104,5 présente Le Retour du Monde avec Jean-François Desbiens et Maxime Tremblay. Ben oui, un petit Tremblay. Le Retour du Monde. Il y a quelque chose de sain et de malsain dans ce qu'on s'apprête à faire. Il y a quelque chose qui nous fait rêvasser à l'été. Mais il y a quelque chose qui nous écœure de pas être encore dedans. On en parle, nous autres, à micro fermé comme ça, pendant les nouvelles Cogeco. On a Maxime Bellé en studio avec nous. Jean-François, t'as toi-même consommé. Et j'étais déjà couché. T'as déjà profité et de puis en profiter encore l'été qui s'en vient. De l'établissement, de l'endroit du camping paradisiaque et le camping Bellé. Vas-y, mon cher. Exprime-toi. Très connu, le camping Bellé dans la région. Et ce que vous ne saviez pas jusqu'à maintenant et que vous allez savoir à partir de maintenant, et les grands comme les petits, là, portez oreille parce que ça vaut la peine. Vous savez pas, mais il y a un bateau pirate qui a accosté sur les plages du camping Bellé. Et oui, un vrai bateau de pirate à part de ça. Pas un petit, là. Un vrai, un gros. Et pour éclaircir le mystère, ben, qui de mieux que des propriétaires du camping Bellé, Maxime, un autre Maxime Bellé qui est avec nous. Bon après-midi, Maxime Bellé. Salut, Moussaillon. Hello! Ça vient d'où, ce bateau pirate-là? Je regarde les photographies sur Internet, là. C'est haut, il y a des mâts, il y a les voiles, il y a tout là-dedans. Ben, effectivement, mais c'est un vrai bateau de pirate. Et tous ceux qui ont suivi l'histoire au cours de l'hiver sur les réseaux sociaux comme Facebook ont entendu parler, bon, ça a commencé avant les fêtes, à la fin novembre. Mais c'est quoi, c'est le bateau pirate des Caraïbes? C'est d'où il vient, ce bateau-là? Ben, au début, on savait pas c'était quoi, hein. Donc, le mystère, c'est qu'il y a eu une tempête et, à un moment donné, à la fin novembre, il y a un bâtiment qui s'est échoué comme ça, là. On s'est levé un matin, puis il y avait un gros bâtiment qui était sur le bord de la plage. Et on savait pas d'où ça provenait, ce gros bâtiment-là. Donc, tout l'hiver, on a justement fait des analyses, fait des enquêtes et tout ça pour découvrir l'origine de ce bâtiment-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bateau? Est-ce que c'est un bâtiment? On sait pas à qui ça appartient. Il y a encore du mystère. Il y a encore du mystère. Puis là, ben, depuis cette semaine, ben, on a maintenant la confirmation, c'est un vrai bateau de pirate qui s'est échoué sur la plage, là, à l'automne dernier. Et j'imagine que ce bateau de pirate-là, il est échoué sur votre plage, puis vous allez l'utiliser à bon escient. Vous allez permettre aux petits moussaillons qui veulent bien visiter le bateau de pirate en question d'aller sillonner dedans un peu. Ben, pas seulement les petits, les grands moussaillons. Oh, oui. Ils me regardent dans ça, là, je sais pas pourquoi. Oui, je vais aller voir ça, effectivement. Hein. Ouais, ben, effectivement, ben, nous, on a aménagé cette structure-là parce que, bon, il y a deux versions. Il y a la version fantastique qui fait que le bateau s'est échoué d'une grande tempête, mais la version officielle, bon, on a quand même participé un peu à... Vous avez aidé Dame Nature? On a aidé Dame Nature à échouer ce bâtiment-là, c'est bien dit. Et on a fait, justement, on a construit c'est un peu la forme d'un grand terrain de jeu. Donc, c'est un grand terrain de jeu pour les enfants. Avec la thématique de pirates, les gens qui viennent déjà chez nous savent un peu comment on est situé. Bon, la plage, l'île, le lac et tout ça. On parlait tout à l'heure là de la mer intérieure. Et notre clientèle qui est vraiment familiale, on voulait vraiment faire en sorte de construire un élément sur la plage qui allait pouvoir nous différencier et qui allait pouvoir attirer la clientèle avec une thématique particulière. Et là, on savait pas trop qu'est-ce qu'on construit exactement. Est-ce qu'on construit un vrai terrain de jeu? Est-ce qu'on fait des glissades d'eau? Est-ce qu'on fait des jeux d'eau? Tout ça? Ah, non. C'est du déjà vu. On va y aller dans la différence. On va aller dans la différence, exactement. Et avec l'île au trésor qu'on a en face, la mer à perte de vue, ben, on va construire un bateau de pirate. Tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Et il a quelle dimension, ce bateau-là, là, pour les gens qui nous écoutent, là? Quand je dis que c'est pas un petit bateau, là... Non, c'est pas un petit bateau. On pourrait dire que c'est un petit bateau de 12 pieds. Non, c'est pas un petit bateau de 12 pieds. Il y a 60 pieds de long. Et avec les mâts, il fait tout près de 40 pieds de haut. Oh là là! Donc, on peut embarquer dessus, là, il y a pas de problème, on peut le visiter. On embarque dessus, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des trésors?
Il y a sûrement des trésors. Il paraît qu'il y a encore un trésor de caché, soit dans la cale ou aux alentours. Bon, là, ce qui s'est échoué, il y a peut-être des débris qui ont été enterrés aux alentours. Donc, c'est pour ça qu'on recherche les vrais pirates. Es-tu un vrai pirate? Parce qu'il faut trouver le trésor. Il y a un trésor à quelque part et on l'a perdu. Mais là, j'entends Martine, j'entends Félix, j'entends Jacob, j'entends tous les enfants chez eux. Maman veut y aller. C'est quand est-ce qu'on va pouvoir le visiter, le bateau? Parce que là, il est échoué, mais si on y va tout de suite, je pense que, hein? Ben, c'est sûr que présentement, le bateau est toujours là. Il a passé l'hiver sur place, mais la saison va débuter le 25 mai. OK. Donc, on n'est pas encore à Pâques. C'est Pâques en fin de semaine. On va laisser Dame Nature nous faire un printemps qui a du bon sens. Et à partir du mois de mai, ben là, ça va être accessible à tout le monde. Et sur ce bateau-là, on parlait tantôt quelle grandeur il a. Oui, 60 pieds, mais il y a trois étages. Il y a 3 ponts. Les gens vont pouvoir aller à l'intérieur. Il y a une grande tour, là, de tout près de 30 pieds de haut. Les gens vont pouvoir grimper dans la tour, dans la vigie qu'on appelle, pour voir au loin, pour être sûr de pas frapper l'île au trésor si le vent prend dans les voiles. Des glissades, des filets à grimper, des poteaux de pompiers, des murs d'escalade, amenez-en. C'est plein d'activités pour les enfants à l'intérieur de ce nouveau bateau-là. Donc, j'imagine que là, les enfants sont contents, c'est sécuritaire, on a tout fait pour que ça soit bien pour les enfants. Mais on espérait aussi que papa et maman suivent et viennent bénéficier du site aussi, j'imagine. Ben, on a tous un cœur d'enfant. On a tous été déjà enfants et on a tous été pirates. À un moment ou à un autre. Oui. Donc, tout le monde va y trouver son compte juste au moment où on a construit ça cet automne. Le camping est ouvert, donc les gens peuvent venir passer là, l'automne et nous voyaient en train de construire le bateau. Et qu'on ait n'importe quel âge, les gens venaient sur la structure et disaient « Mon Dieu, si j'avais eu ce bateau-là, cette structure-là quand j'étais jeune, je me serais fait du fun. Ça aurait été merveilleux. » Là, ben, on est rendu à l'époque où est-ce que c'est nos enfants qui vont pouvoir en profiter. Puis nous autres aussi, on va se faire du fun à en profiter puis à découvrir ce bateau-là. Certainement. Donc, ça va être accessible évidemment pour les gens parce qu'il y a pas besoin d'aller nécessairement faire du camping chez vous. On peut se présenter, payer un tour d'accès, évidemment, puis avoir accès sur le bord de la plage, il n'y a aucun problème. Mais parlons-en de la saison qui s'en vient. Exact. J'imagine, vous connaissez ça, là, puis connaissant votre établissement aussi, parce qu'on y va à peu près tous les étés. C'est déjà plein, j'imagine, là, pour l'été qui s'en vient, là. C'est déjà tout réservé. Il reste encore de la place. C'est sûr que ça dépend des dates, bien sûr. Si on parle de la haute période, là, entre autres des vacances de construction, ben, c'est plus difficile un peu. Si on se compare aux années antérieures, là. Si on se compare aux années antérieures, ben, l'effet du bouche à oreille, l'effet des réseaux sociaux, Facebook et tout ça, bon, on a entretenu les gens tout l'hiver avec Facebook. Ça porte ses fruits. Donc, les gens réservent beaucoup plus à l'avance cette année. Nous, les réservations, c'est toujours 1 an à l'avance. Donc, les gens réservent plus tôt maintenant qu'auparavant, ce qui nous garantit un taux d'occupation exceptionnel à chaque année et le taux d'achalandage augmente à chaque année. Donc, c'est sûr qu'il reste toujours de la place, mais faut se dépêcher. À micro fermé, tantôt, vous nous parliez, M. Bellé, d'un 107 000 qui était passé sur votre site l'année dernière. Ouais. Dans un monde parfait, pour 2012, est-ce qu'on s'est fixé un objectif? Est-ce qu'on s'est quantifié un nombre là, idéal pour le Camping Bellé? Ben, il n'y a pas de nombre idéal parce que déjà de pouvoir accueillir 107 000 personnes chez nous pendant une saison, c'est de la belle visite. Nous, étant une entreprise familiale, on considère qu'ils viennent chez nous, ils viennent nous visiter. Donc, de recevoir 107 000 personnes, entre parenthèses, 107 000 personnes à souper, ça commence à faire la vaisselle. Et puis, cette année, ben, nous, on espère recevoir les mêmes 107 000 personnes, mais... Plus leurs amis? Plus leurs amis, ben, les gens avec l'effet du bouche-à-oreille, les gens qui retournent chez eux vont en parler à leurs amis et on le voit au téléphone lorsque les gens réservent. Il y en a plusieurs que c'est la première fois qu'ils viennent parce qu'ils en ont tellement entendu parler. Je suis un néophyte dans la région, je m'en confesse, ça fait 3-4 mois que je suis arrivé, j'en parlais tout à l'heure. Je veux une infopub du Camping Bellé. Je veux qu'on me la vende, je le sais pas, moi, je l'ai jamais vu, regarde le bateau de pirate. J'ai vu quelques photos sur le web, mais je veux me le faire décrire par la famille qui me reçoit. Je veux que tu me décrives ton salon. Ben, le décrit, le salon, la peinture est belle. non, mais tu comprends l'environnement. La fenêtre est grande. Oui. Mais, ils vendent des fois aussi, hein? Ben, ils vendent, c'est sûr, avec les gens qui font du kite, qui font de la planche à voile, du voilier, eux autres, quand ils vendent, ils sont bien contents. Oui. Mais il y a quelqu'un dernièrement qui a sorti une belle phrase. Il dit, le Camping Bellé, c'est probablement le secret le moins bien gardé de la région. Oh. Donc, ça dit tout. C'est-à-dire que tout le monde connaît le Camping Bellé et tout le monde vient au Camping Bellé. Maintenant, c'est quoi l'attrait de pouvoir venir au camping? Bon, tous ceux qui connaissent le secteur le savent. La plage, le point de vue sur le lac. Bon, le nivellement aussi, l'eau est tellement basse, là. En fait, le niveau de l'eau, là, on avance lentement et ça descend à peine. Ça vaut la peine. Ça permet aux plus jeunes de patauger. de se baigner en sécurité. C'est ça, l'aspect sécurité.
sécurité est importante. La plage, nous, fait pratiquement 1 kilomètre, donc il y a de la place pour tout le monde. Comme on parlait tout à l'heure, à micro fermé, des journées où on accueille 3, 4, 5 000 personnes dans une journée, des baigneurs, c'est pas rare. À partir du moment où le soleil veut se pointer pour la journée au complet, ben tout le monde va venir se tremper les pieds dans l'eau. Puis cette année, ben avec le bateau, ça va faire un attrait supplémentaire. Les gens vont pouvoir en profiter davantage parce que bon, oui, c'est bien d'être assis sur la plage, faire des activités avec la famille, les enfants, la baignade et tout ça. Mais pour les parents aussi, d'avoir un terrain de jeu de cette ampleur-là, pendant qu'on prend du soleil, avoir le terrain de jeu à portée de vue pour les enfants, surveiller les enfants en même temps qu'on prend du soleil, magnifique. Ben c'est le meilleur des deux mondes. Donc là, les gens vont en profiter là, beaucoup. On a bien hâte, en tout cas, de pouvoir montrer ça aux gens, malgré que les gens peuvent le voir sur Facebook, sur YouTube. Il y a une vidéo, entre autres, là, sur YouTube qui est présentée depuis lundi, qui a déjà là, une bonne réaction sur les réseaux. On s'entend que c'est sûr et certain que ça va amener son lot de personnes, mais c'est pas des revenus astronomiques qui vont être amenés par le bateau comme tel. C'est vraiment un cadeau que vous faites à la population, en quelque sorte. C'est un bel aménagement qu'on a construit, effectivement. C'est un cadeau qu'on livre parce qu'on a tous un cœur d'enfant. Puis notre clientèle, c'est vraiment les familles. Et on veut, depuis quelques années, on est en période d'investissement. Et cette année, on a pris la décision, on investit pour les enfants. On a déjà investi il y a quelques années dans une structure d'animation quotidienne, de type camp de jour un peu, où est-ce que les gens, bon, il y a des animateurs de 10h le matin à 10h le soir. Maintenant, c'est dit, cette année, on fait quelque chose pour amuser les tout-petits. Amuser les plus grands aussi. Quelle bonne idée. J'ai une roulotte, j'ai une fin de semaine de libre, et je veux aller au Camping Bellé. C'est-tu encore possible? J'appelle où? Ben, c'est possible. Déjà, sur campingbellé.com, les gens vont pouvoir avoir beaucoup d'informations pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je sais pas combien il y en a. J'espère qu'il y en a de moins en moins qui ne connaissent pas encore. 347-3612. 3612, le numéro de téléphone, c'est bien ça. On appelle pour réserver très tôt. Et sur le site web, pour ceux qui veulent avoir un bon point de vue, oui, il y a des photos, mais il y a également une section photo 360 degrés, où les gens vont pouvoir cliquer sur différentes photos et voir justement l'environnement, tout ce qui est autour, tout ce qui entoure. Intéressant, sérieusement. Alors, je sais pas l'innovation, je n'ai que de bons mots, je n'ai entendu que de bons mots, et je n'ai que de bons mots à dire pour ce que j'ai entendu présentement. Espèce de pirate. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci, on va aller voir ça. On vous attend bientôt. Merci. On y va faire assurément un tour. Merci Maxime Bellé. Merci. Madcon avec Beggin, ça se passe à Planète 104.5, 17h15 et 4 degrés au mercure.